Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République démocratique du Congo. Sa victoire au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 a été confirmée par la Cour constitutionnelle. De nouveaux challenges l'attendent. Au Cameroun, 174 nouveaux officiers de l'école militaire interarmée ont reçu leurs épaulettes au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Paul Biya à vendredi 18 janvier. Une 36e promotion de l'EMIA baptisée Unité et Diversité. Et puis, lutte contre l'extrême pauvreté au Nigeria, un phénomène en hausse selon de récentes études. Les syndicats de travailleurs se mobilisent pour inverser la tendance. C'est acté, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018, ce samedi 19 janvier. Victoire, on vous le rappelle, qui avait été contestée par le candidat Martin Fayoulou, dont le recours a été rejeté. Félix Tshisekedi succède donc au président Joseph Kabila et devient ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance le 30 juin 1960. À Kinshasa, la capitale, notre correspondant Jacques Amboka a recueilli quelques réactions du peuple. Le peuple congolais est dans la joie immense parce que nous avons combattu pendant plusieurs années. Cette fois-ci, nous venons maintenant de récolter les résultats. Premièrement, en tant que Congolais, je suis très ému, très content, très joyeux parce que vous voyez la République démocratique du Congo à la Cour constitutionnelle. On a écouté des conneries, de tout ce que les gens ont dit de gauche à droite, mais du moins, on a au moins confiance de notre Cour constitutionnelle. En tout cas, pour une fois dans l'histoire du Congo, nous vivons ce que nous n'avons jamais vécu. Et pour cela, moi personnellement, je demande à la communauté internationale et à tous ces gens de l'Union africaine, nous n'avons pas besoin de tout leur manigance et de tout ça. On n'a pas besoin d'une marionnette au pouvoir. Pour cette fois-ci, nous avons des présidents élus par la population et nous sommes très fiers d'être congolais. Moi, je pense qu'à mon avis, j'ai essayé de suivre étape par étape. La Cour constitutionnelle a été juste. Elle était au milieu du village, elle a tranché les problèmes. J'aimerais souligner, essayer de déraper un tout petit peu, rappeler à tous ces gens qui veulent nous donner des ordres. Nous leur rappelons qu'ils n'ont pas des instructions à donner à la République démocratique du Congo. La cour d'honneur du quartier général de Yaoundé a abrité ce vendredi 18 janvier la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Unité et Diversité. En s'engageant ainsi dans le métier des armes, le chef de l'État camerounais Paul Biya a prescrit aux nouveaux officiers discipline et loyauté au service de la nation. Reportage de notre correspondante Viviane Baokem. 174 nouveaux officiers de l'école militaire interarmée de Yaoundé ont embrassé ce 18 janvier 2019 la carrière de militaire dans les différents corps de l'armée camerounaise. Après avoir reçu leurs épaulettes en présence du chef de l'État, chef des armées Paul Biya, les nouveaux officiers s'engagent à défendre avec ardeur les couleurs nationales. Nous sommes conscients de tout ce qui nous attend. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été formés. Nous avons connu des périodes assez difficiles. Nous avons connu des périodes où on nous apprenait à courir, on nous apprenait à marcher, on nous apprenait la tactique, la topographie. Aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir mettre ça en pratique, de répondre aux attentes, de pouvoir défendre les couleurs de notre pays. Les enseignements suivis par cette QV, baptisée Unité et Diversité, ont porté sur 4 aspects essentiels que sont l'instruction tactique, la culture générale de la défense, la formation civique et l'entraînement militaire. C'est une formation au-delà de l'aspect physique, de l'aspect intellectuel. C'est une formation beaucoup plus psychologique, morale, avec les défis, les enjeux sécuritaires de l'heure. Il est plus que jamais impérieux que ceux qui sont appelés à diriger, à commander, soient bien formés pour qu'une fois rendus sur le terrain, ils puissent faire face à tous les obstacles qu'ils pourront rencontrer. La cérémonie de triomphe est un rendez-vous majeur entre le chef de l'État et son armée, surtout dans le contexte actuel où le pays doit relever de nombreux défis sécuritaires.
La 12e édition du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, s'est clôturé ce samedi 19 janvier à Dakar au Sénégal. Avec pour principal objectif relier les investisseurs mondiaux au marché africain, ce forum a rencontré un franc succès. Reportage de notre correspondant Marcel Farba-Maroun. La 12e édition du Forum et Gala de l'intégration africaine, organisée par le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique, se tient à Dakar, au Sénégal. Pour la première journée, le 18 janvier, les personnalités africaines et internationales qui y ont pris part ont rappelé les potentialités et les opportunités économiques qu'offre le continent en termes d'investissement. En vous conviant à cette manifestation, le FOGECA que j'ai l'honneur de présider voudrait une fois de plus démontrer son engagement résolu à poursuivre son action en vue de contribuer de façon significative au processus de développement de l'Afrique à travers l'intégration progressive de nos économies et une diversification dynamique de ses partenaires. Depuis 10 ans, un réel dynamisme économique et social s'est installé en Afrique. Divers domaines, aussi riches que variés, sont ainsi promus. L'agriculture, les ressources minières, sans oublier les technologies de l'information et de la communication, entre autres. Des secteurs qui se heurtent en grande partie aux problèmes de financement. Les acteurs bancaires font de la transformation de l'épargne, qu'elles collectent des ressources, qu'elles transforment en crédits destinés à financer l'économie. Et quand on regarde le taux de bancarisation dans notre région, il est très faible. On parle de taux de bancarisation qui est entre 10 à 15%, ce qui ne constitue pas suffisamment de volume pour pouvoir adresser des financements en quantité suffisante pour l'économie. Créé en septembre 2007, le FOGECA réunit en son sein plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques africains issus des entreprises, des sociétés publiques et privées pour traduire en actes une vision commune du développement de l'intégration économique de l'Afrique. Au Nigeria, plus de 50% de la population vit dans l'extrême pauvreté selon de récentes études. Les tensions sociales dans le pays ne cessent de grandir depuis l'explosion de ce phénomène. Les syndicats des travailleurs ont décidé de mener des grèves pour obtenir une hausse de leur salaire. Ange Noménian. Jazola Taiwo, 28 ans, vend de la nourriture depuis 3 ans dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Lagos, au Nigeria. Selon l'indice mondial de la pauvreté, environ 50% de la population vivent dans la précarité et parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins. Jazola en fait partie et son quotidien demeure difficile malgré le soutien de son mari, chauffeur de bus. Une fois que nous avons dépensé de l'argent pour la nourriture, payé les frais de scolarité des enfants et les fournisseurs, il ne nous reste plus rien à économiser, même pas 500 naira. Face à cette situation, les syndicats des travailleurs du Nigeria ont multiplié les revendications pour une hausse du salaire minimum fixé à $58. Ils plaident pour que le salaire soit ramené à $98. Compte tenu de la situation critique que nous traversons et de la situation des travailleurs dans le pays, en particulier du personnel des gouvernements locaux et des gouvernements des États, il ne devrait pas y avoir de débat sur cette augmentation. Nous espérons que le gouvernement ira jusqu'à apporter une augmentation tangible. Le Nigeria représente près de 20% du PIB continental et environ 75% de l'économie ouest-africaine. L'essentiel de l'activité économique se réalise dans la zone côtière, au sud du pays, notamment autour de Lagos. Découverte à présent de TaxiJet, une plateforme virtuelle qui permet d'allier sécurité, rapidité et confort dans le transport urbain à Abidjan. Elle est utilisée à ce jour par 45 000 clients et 150 chauffeurs de taxi, appelés désormais des commerciaux. Focus sur une innovation qui compte couvrir 60% du transport urbain en Côte d'Ivoire d'ici 5 ans. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. En juin 2015, lors de son lancement, l'application mobile de commande en ligne de véhicules TaxiJet recevait en moyenne une centaine de commandes par jour. En 2019, ils sont désormais 45 000 clients à avoir recours quotidiennement à cette application. Très réticents au début, 16 000 taxi-compteurs ont également fini par avoir confiance à cette application. On a beaucoup de clients, ce qui fait que par moment, on ne peut pas faire une minute sans qu'on ait un booking. Les clients ont confiance en nous parce que tous les objets sont sécurisés. C'est-à-dire quand ils lancent une course, déjà ils reçoivent le numéro
du commercial, c'est-à-dire du chauffeur. Ils reçoivent la photo et ils reçoivent la couleur du véhicule. D'ici 5 ans, TaxiJet veut poursuivre son expansion dans toute la Côte d'Ivoire pour couvrir 60% du transport urbain. La conquête de l'Afrique avec cette solution se fera également à l'horizon 2024. On a beaucoup appris, on continue d'apprendre et aujourd'hui on est plus dans une phase d'expansion de notre activité, aussi bien ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et on est très content de permettre à ce qu'aujourd'hui le transport soit un secteur d'activité qui est considéré comme un emploi, qui est considéré comme un travail et qui valorise celui qui est au volant du véhicule. En partenariat avec le Centre de formation routier international, TaxiJet dispose également depuis 2016 d'une académie nationale qui forme par vague 150 chauffeurs. Une académie qui rêve également de son internationalisation d'ici 5 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.